Alléluia. Voilà, que le Seigneur vienne nous parler ce matin. On a prié au travers ce chant, je crois qu'il va le faire. Hein. Vous le croyez aussi? Voilà, cette semaine était une bonne semaine. Et une des raisons pour lesquelles c'était une bonne semaine, c'est que il y a eu des résultats de bac. Et Asia, ma chère fille, a eu son bac, avec mention très bien. Alléluia. Alors quand elle nous a appris la nouvelle, moi j'étais au loin, mais quand j'ai pu être enfin auprès, j'ai pu la serrer dans mes bras, et je vais le dire aussi publiquement ce matin, Asia, je suis fier de toi, t'as bien travaillé, c'est bien ma chérie, et je suis vraiment fier. Et puis, peut-être que bientôt, il y aura peut-être une récompense, on va voir. Et je pense que tu iras plus loin que nous, tu fais mieux que tes parents déjà. Et donc, je pense que tu as les capacités, tu as les ressources pour aller loin, plus loin que nous. Il y a juste une condition, c'est évidemment de mettre le Seigneur dans ta vie. Mais en tout cas, je suis vraiment fier. Alors, ce matin, pourquoi j'ai démarré comme ça? Parce que je voudrais qu'on parle, on va réfléchir ce matin sur l'aspect des récompenses. Et je lisais, je suis en train j'étudiais dans le cadre de la licence là, en théologie, j'étudiais l'homme et le péché. Et cette semaine, il y avait un thème qui m'a marqué, justement lié à ce thème des récompenses, avec cette question. Dieu, il veut que l'on aspire et que l'on mette les choses en place dans notre vie pour saisir le salut. C'est mieux que le bac, hein. Que l'on puisse saisir le salut, la vie éternelle. Mais la question, c'est avec quelle motivation? Avec quelle motivation? Et il y a une question parfois qui peut être, qui peut travailler nos cœurs, qui peut être comme comment on appelle ça, un paradoxe dans nos vies, c'est que on devrait pas être motivé par la récompense. Enfin, en tout cas, ça, c'est ce que souvent on a entendu dire. On ne suit pas Dieu, on n'aime pas Dieu pour la récompense. On ne fait pas les choses de Dieu. Mais est-ce que c'est vraiment juste ça? Non, pas tout à fait, en fait. Parce que il y a une motivation qui est liée à la récompense. Et ce qui était très intéressant dans cette leçon, c'est que, en fait, il faut faire la différence entre deux types de récompenses, en fait. Et il était question, en fait, il y a deux types de récompenses. Il y a la récompense qui est extrinsèque et la récompense intrinsèque. Alors, c'est quoi? C'est quoi ces deux types de récompenses? Eh bien, la récompense extrinsèque, c'est le cadeau. C'est le billet ou le chèque pour avoir bien travaillé. C'est la sortie. Ah bah t'as bien travaillé, on va t'offrir une belle sortie, un beau voyage. Et ça, c'est la récompense extrinsèque. Et c'est bien, on est content d'avoir une récompense pour avoir bien travaillé, pour avoir obtenu. Certains, ils ont la récompense, ils ont les lauriers, ils ont la médaille parce qu'ils ont gagné la course. Donc ça, c'est la récompense extrinsèque. Certains vont palper quelques milliers en gagnant une coupe du monde ou en gagnant une médaille aux Jeux Olympiques, que sais-je. Voilà, récompense extrinsèque, pardon. Mais il y a plus important que ça, c'est la récompense intrinsèque. Et la récompense intrinsèque, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est la gloire. C'est la reconnaissance ou l'approbation des autres.
Et ça, c'est pas un cadeau matériel. C'est là, c'est ce qui va, c'est ce qui va réjouir nos cœurs, parce que les autres, ceux qui nous entourent, vont nous donner leur approbation. Ce qui fait la récompense intrinsèque, par exemple, de champions du monde au foot, c'est pas seulement les milliers de dollars, d'euros qu'ils vont gagner, ou la belle coupe en or, ou que sais-je, mais c'est la gloire. Vous êtes les champions, c'est la gloire, c'est le prestige, c'est la reconnaissance. On reconnaît que vous êtes des champions maintenant. Et c'est gravé, vous êtes les champions. Et toute votre vie, on va vous appeler les champions du monde. Donc c'est la gloire et c'est l'approbation des autres. Et donc la récompense pour nous, la récompense intrinsèque, qui devrait être une motivation profonde pour saisir le salut, pour faire les meilleurs choix, c'est quoi? Eh bien, c'est cette approbation du Père. Cette approbation du Père. C'est ce jour où nous entrerons dans la gloire et nous entendrons le Père nous dire « Entre dans la joie de ton Maître, bon et fidèle serviteur ». Et remarquez une chose, dans toute cette parole, il n'y a rien de matériel. Entre dans la joie de ton maître, il y a une reconnaissance, là, ton maître te donne une approbation, tu vas pouvoir jouir de sa présence, donc dimension relationnelle, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle, donc approbation. On a été bon et on a été fidèle. Et on a été serviteur. Il n'y a rien de matériel dans toutes ces choses. C'est que l'approbation du Père. Et en fait, il n'y a pas de plus belle récompense que celle-là. Et par-dessus, ça va être la cerise sur le gâteau, il y aura en plus toutes les récompenses extrinsèques. Et on va en parler, on va regarder ensemble quelques-unes de toutes ces récompenses glorieuses. Et j'ai essayé de trouver un petit slogan à mon propos, à mon message ce matin. J'ai noté cela, c'est pas pour le salaire, mais pour le Père. Ce n'est pas pour l'intérêt, mais pour l'identité. Et ça doit être une motivation, cette motivation intrinsèque doit vraiment être un moteur. Et le contraire de ça, c'est quoi? Eh bien, vous l'aurez compris, c'est la désapprobation, c'est le rejet, c'est tout ce qui s'est produit à cause du péché, en fin de compte. Où le Père était dans l'impossibilité de porter un regard favorable sur nos vies, à cause du péché qui a pris place dans nos vies, à cause de la rébellion qui a pris place dans le cœur de l'homme. Mais, merci Seigneur, en Jésus-Christ, il y a tout cela est restauré, est rétabli, la relation avec le Père, et on va reparler de tout ça. Donc vous comprenez cette différence? C'est vrai qu'on ne doit pas être motivé seulement par les récompenses, pour faire les choses pour Dieu, c'est pas par intérêt, mais il y aura quand même des récompenses, et c'est une source de motivation. Mais la réelle récompense qui est une vraie source de motivation, c'est cette reconnaissance, cette approbation du Père. Alléluia. Pas pour le salaire, mais pour le Père, pas pour l'intérêt, mais pour l'identité. Alors peut-être on peut l'afficher ce verset, parce qu'il est quand même très fort. Matthieu 25, verset 23. Matthieu 25, verset 23, son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Alors, la question derrière ça, c'est comment est-ce que je peux être motivé par les récompenses qui sont invisibles? Comment est-ce que nous pouvons être motivés par quand la récompense, elle est invisible?
Jésus lui-même, pourquoi, vous êtes déjà demandé pourquoi, qu'est-ce qui a pu le motiver à aller jusqu'au bout de tout ce qu'il a fait? Quitter son ciel de gloire, s'humilier, se faire petit bébé, là, tout faible, une chair semblable à la nôtre avec toutes ses faiblesses, ses limitations, et puis ensuite se fait serviteur, esclave, et puis il accepte le rejet, le mépris, etc., etc. Je ne vais pas redétailler tout cela. Et puis aller jusqu'à la mort de la croix, être traité comme un brigand, un malfaiteur, un malpropre, et accepter la mort de la croix. Qu'est-ce qui l'a poussé à cela? On dit souvent, évidemment, c'est son amour. Ok, mais Jésus, la Bible nous le dit, on va le lire, il avait les regards fixés sur quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous savez c'est quoi? Comment? La gloire à venir, oui, il allait retrouver la gloire, oui. Son Père, oui. Aussi l'approbation du Père. Mais il y a un petit détail qui résume un peu tout ça, mais on va le lire dans Hébreux 12, versets 1 et 2. Hébreux 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Alors je vais quand même dire. Voilà. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous voyez, il y avait une motivation intrinsèque, non pas une récompense, la récompense extrinsèque d'avoir d'avoir par exemple le trône. Ah, mon fils, si tu fais ça, tu vas régner, je vais te donner le trône. Non. Ce qui l'a motivé intrinsèquement, c'est en échange de la joie qui lui était réservée. Étonnant. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé la honte, il s'est méprisé l'ignominie. Il a accepté tout ça. Et c'est quoi cette joie? C'est quoi cette joie qui le motivait tant? Il y en a plusieurs joies. Mais il y a la joie de l'approbation du Père. Vous vous souvenez les paroles du Père lors du baptême de Jésus? Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie, toute mon affection, toute ma reconnaissance. Une approbation. Et non seulement il y a la joie du Père lorsque le Fils aura accompli la mission qui lui était donnée, le salut de l'humanité, mais ensuite, la joie, je crois qui le motive profondément, c'est la joie de tous les racheter. La joie qu'est la nôtre quand nous sommes sauvés. La joie qu'est la nôtre quand nous passons de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et il y a une telle joie. Et c'est une joie encore plus grande que d'avoir le bac. Pourtant, c'est déjà pas mal. il y a beaucoup de joie. Mais quand on est réconcilié avec le Père et que on comprend l'amour de Dieu, là, il y a une telle joie, une telle profusion de joie. Et Jésus, c'est en vue de cette joie-là qu'il a souffert. La joie, l'approbation du Père, mais aussi la joie de tous les racheter. Et un jour viendra où nous serons réunis avec lui dans le ciel de gloire, et on va en parler là. Et là, il y aura cette joie, le festin des noces de l'agneau, et là, toute l'Église, tout le peuple des rachetés, la fiancée de Christ, sera réunie à lui et pourra là exprimer encore d'une manière totalement différente et glorieuse, eh bien, la joie qui est la nôtre, la joie du salut, la joie d'appartenir à un si merveilleux sauveur, un si merveilleux époux qui nous a tant aimés, qui a donné sa vie. Donc, en vue de la joie qui lui était réservée, vous voyez, la motivation intrinsèque. Pas pour le salaire, mais pour le Père.
Pas pour l'intérêt, mais pour l'identité. On va y revenir à cet aspect de l'identité. Alors je voudrais qu'on lise ensemble, on va lire dans Apocalypse chapitre 2. Et là on va lister toutes les récompenses. Il y en a 7. Il y a 7 récompenses. Alors allez, on y va, on se lance. On va lire d'abord au verset 7. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, première récompense, le droit de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Verset 11, on va revenir après. Hein. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende, à chaque fois c'est répété. Hein. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alléluia. La promesse qu'il ne souffrira pas la seconde mort. Donc, promesse de la vie éternelle. Verset 17. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Donc ici, de la manne cachée, un caillou blanc sur lequel sera écrit un nom nouveau, connu seulement de celui qui le reçoit. Versets 26 à 28. Au vainqueur, à celui qui a accompli mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Donc 2 choses, autorité sur les nations et l'étoile du matin. 5e récompense au chapitre 3, verset 5. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc une robe blanche, son nom sera jamais effacé du livre de vie et son nom sera reconnu devant le Père et ses anges. 6e récompense au verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Donc, une habitation dans le temple de Dieu. Et puis, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville, et ainsi qu'un nouveau non. Et puis, 7e récompense au verset 21, toujours chapitre 3. Le vainqueur ou celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, le droit de s'asseoir avec moi, avec Jésus sur son trône. Voilà ici les récompenses qui nous sont décrites dans l'Apocalypse. Et il y en a d'autres encore, à d'autres endroits. Mais on va rester sur ces 7-là. Déjà, premier point, quand on étudie ces choses, on se rend compte d'une chose assez claire, c'est qu'il y aura la restauration de ce que l'homme, la restauration totale de ce que l'homme a perdu lorsque sa communion avec Dieu a été brisée. Dans le jardin d'Éden, vous vous souvenez, l'homme jouissait de bien des choses, la communion avec Dieu, l'accès à l'arbre de vie et tout ça, hop, ça a été brisé. Et là, il va y avoir une restauration de ces choses. Nous pourrons manger de l'arbre de vie qui nous était interdit. Nous ne serons plus sous la malédiction de la mort, mais on sera dans la vie éternelle. L'image de Dieu, vous savez que l'homme a été créé à l'image, selon l'image de Dieu, tout cela, ça va être gâché par le péché, gâté. Et bien maintenant, ça va être restauré. L'homme va recevoir un corps glorifié et sans tache et un nouveau nom. Et puis, il va jouir de la présence de son Créateur et Sauveur pour toujours. Chose qui a été brisée et coupée à cause du péché originel dans le jardin d'Éden.
Alors, dans toutes ces récompenses, on va voir qu'il y a plusieurs aspects, mais ça devrait nous motiver. Si Dieu met cela dans sa parole, c'est pas pour dire « Ah non, mais je veux surtout pas être motivé par ça. Je veux surtout pas être motivé seulement par la récompense. » Ah, mais ça doit animer notre motivation à le suivre, à le servir, à lui obéir. Parce que, vous savez, c'est un peu l'histoire de la carotte et du bâton. Hein. Si on n'est pas motivé par les récompenses, peut-être qu'on peut être motivé par l'inverse des récompenses. Parce que l'inverse des récompenses, c'est quoi? C'est la communion avec Dieu qui est brisée pour l'éternité. Il n'y a pas la vie, il y a la mort éternelle, il n'y a pas la communion et tout ça, il y a les souffrances éternelles, etc. Il y a l'enfer pour l'éternité. Des choses terribles, des choses horribles. Un lieu où il y aura des tourments éternels, des regrets éternels, des souffrances éternelles, la flamme d'un feu qui ne s'éteindra jamais. Un lieu où le ver les vers l'atteignent, enfin, tout ce qui est la décrépitude, on pourrait dire, la corruption est là pour l'éternité. Un lieu où il y a aucune provision, aucune protection de Dieu. Un lieu où il n'y a aucune possibilité de communion. Vous savez, en enfer, les gens ne seront pas en communion les uns avec les autres. Et ils ne seront pas non plus en communion avec Satan et ses démons. Un lieu terrible. Alors, vous savez, il y a les rails du changement, il y a la motivation et la capacité, le vouloir et le faire. Et il doit y avoir une motivation pour nous motiver à faire les choses, à accomplir les choses, à faire les bons choix. Et que ce soit la carotte ou le bâton, les deux devraient nous motiver. Seigneur, merci de nous faire échapper à un tel enfer. Merci, Seigneur, de m'avoir épargné cette perdition. Et merci de nous faire entrer maintenant dans tout ce champ de tes récompenses. Alléluia. Alors, il y a 3 domaines, les sept récompenses, les 7 promesses qu'on vient de lire. Je les ai classées en 3 domaines. Premièrement, l'éternité. Deuxièmement, l'identité. Troisièmement, l'autorité. La récompense, une des récompenses principales, c'est qu'on va vivre pour l'éternité. Recevoir la vie éternelle. Et donc, les versets qui nous disent, le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie. Donc, chose qui nous était rendue impossible, chose qui a été coupée pour Adam et Ève, alors qu'au début, ils avaient libre accès à l'arbre de vie planté au milieu du jardin. Et bien ensuite, Dieu a placé, vous savez, ses anges à l'entrée du jardin d'Éden et pour empêcher cet accès à l'arbre de vie. Alors, c'est un langage un peu mystérieux pour nous, mais on sait que la source de vie, c'est Christ. On sait que c'est lui, le chemin, la vérité et la vie. Et donc, on a à nouveau maintenant accès à Christ comme source de vie. Alléluia. Et donc, il y a la reprise de ces images-là qui nous parlent de vérité spirituelle. Je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie. On sait que c'est Christ qui est la manne descendue du ciel, celui qui seul peut désaltérer et nourrir nos cœurs et notre âme. Donc la vie éternelle. Voilà une motivation qui devrait déjà être suffisante. Hein. Rester fidèle, le suivre, nous détourner de nos mauvaises voies, toujours examiner nos cœurs pour savoir si nous sommes toujours dans la foi, toujours avoir cet état d'esprit de repentance. La repentance, c'est pas seulement un jour et on est tranquille, non, c'est un état d'esprit, un état de cœur. Et quand chaque jour on reste dans cet état d'esprit, eh bien, on est sur la bonne voie pour rester fidèle et entrer dans la vie éternelle, la vie qui ne finit pas, la vie qui est une vie en abondance. Alléluia. Alors, à l'image du Titanic, notre monde est
est voué à un naufrage certain. Et dans ce voyage-là, eh bien, mieux vaut quitter le confort pour entrer dans le canot de sauvetage. Comprenez l'image? Mieux vaut quitter le confort d'un paquebot voué au naufrage et entrer dans l'inconfort d'un canot de sauvetage malgré le froid, malgré les difficultés, mais c'est pour la survie. Et donc, on doit saisir la grâce, on doit saisir le canot de sauvetage qui nous est envoyé, on doit saisir cette bouée de sauvetage qui est le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors que faire pour persévérer dans ce chemin? Où est-ce qu'on investit notre temps, notre énergie? Est-ce que c'est dans le temporel ou est-ce que c'est dans l'éternel? Est-ce que les choses qui nous motivent sont seulement les attraits, les intérêts de cette vie terrestre? Un bon salaire, une belle voiture, une belle demeure, une belle épouse, seulement des choses temporaires, ou est-ce qu'on vise les choses éternelles? Est-ce qu'on est motivé par les choses humaines et charnelles, ou est-ce qu'on est motivé par les choses spirituelles, les choses qui plaisent et qui honorent Dieu? La difficulté, c'est que ce sont les choses souvent invisibles, mais ce sont elles qui sont éternelles. Et donc, quelle pratique j'ai besoin de renforcer dans mon quotidien pour cela? La prière, l'étude de la parole, la communion avec le Seigneur, la vie de l'Église et le soin, prendre soin de son cœur, de son caractère, rechercher la vie de l'Esprit et tout ça. Mais pour le Père. Pas pour l'intérêt, mais pour l'identité. Et donc, en parlant d'identité, donc le premier point, la première chose qu'on reçoit et la première source de motivation, c'est vivre pour l'éternité. Une deuxième source de motivation, qui sera une des merveilleuses récompenses, c'est recevoir une nouvelle identité. Recevoir une nouvelle identité. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Et au chapitre 3, verset 5, on a dit, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Alléluia. Au verset 12, on a lu, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Donc, ici, la pensée principale, c'est un nom nouveau, une robe blanche et une place dans son temple. Alors, de quoi s'agit-il ici? De quoi s'agit-il? Vous savez quoi? Quand on va entrer dans le ciel, Dieu va nous donner un nouveau passeport, une nouvelle pièce d'identité, une nouvelle carte d'identité. Et sur cette carte d'identité, il y aura plusieurs éléments. Et c'est ça qui est décrit au verset 12. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, carte d'identité, nom de famille, Yahweh, enfant de Dieu, enfant de lumière. Alléluia. Il y aura une nouvelle habitation. Je sais pas, c'est marqué quoi sur votre carte d'identité? Moi, actuellement, c'est marqué 76 400, Fécamp. Eh ben là, il y aura une nouvelle adresse. Celui de la ville de mon Dieu. Adresse Jérusalem céleste. Alléluia. Ça vous motive pas, ça? Alléluia. La ville de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Père. Ainsi que mon nom nouveau. Un nom nouveau.
Donc on aura un nouveau nom, une nouvelle identité en Christ, en Dieu, une nouvelle habitation, une nouvelle demeure. Donc le passeport d'un enfant adopté, le passeport d'un enfant racheté. Alléluia. Il y aura aussi noté, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le temps manque de détailler, mais quand il a dit « je lui donnerai un caillou blanc », vous savez ce que ça veut dire ça? Caillou blanc ou caillou noir, c'était utilisé après un jugement, c'était pour rendre le jugement. Caillou noir, condamné, caillou blanc, acquitté. Et donc sur la nouvelle identité, il y aura ça aussi. Gracié. Gracié. Alléluia. Ce sera glorieux. Hein? Alors je crois que ça devrait motiver profondément nos cœurs. Aujourd'hui, si je parle aujourd'hui, pour nous ici aujourd'hui, sur quoi est-ce que je fonde mon identité? Est-ce que je fonde mon identité sur mes performances, mes diplômes, mon bac mon bac plus 3 ou plus 5 ou plus 10? Est-ce que je fonde mon identité sur mon compte en banque, sur que sais-je? Ou est-ce que je fonde mon identité sur la parole de Christ? Qui dit Christ de moi? Que dit Christ de moi? Qui suis-je en Christ? Alléluia! Peut-être quelqu'un dans le passé ou dans son enfance, on l'appelait par un sobriquet, un surnom, une moquerie. Et peut-être que ça a gravé ton identité. Ne laisse pas ces choses définir qui tu es. C'est Dieu qui doit définir qui tu es. Et si Dieu dit qu'il t'aime, si Dieu te dit que tu es son enfant, que tu es devenu un enfant de lumière, saisis-le par la foi. C'est ce que tu es. Ne laisse pas un nom blessant du passé te définir. Peut-être c'est tes parents peut-être qui t'appelaient comme ça. Non, c'est pas toi. Ce que nous sommes, c'est qui nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Un nom nouveau. Un nom nouveau. Je ne vais pas m'attarder dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Hein. Vous vous souvenez de Jacob qui reçoit le nom d'Israël. Vous vous souvenez de l'apôtre Saul qui devient l'apôtre Paul. Donc un changement de nom, un changement d'identité, un changement d'appellation et c'est tout qui change. C'est pas ça doit nous motiver. Non pas pour le salaire mais pour le Père, pas pour l'intérêt mais pour l'identité. Et il y a parfois des changements qui doivent s'opérer en nous parce que on doit affirmer qui nous sommes, qui je suis. En disant cette attitude, ce comportement, ce choix de vie, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce que je suis, c'est un enfant de lumière, donc je me tiens dans la vérité. Je refuse les magouilles, je refuse les mensonges. Ce que je suis, je suis un enfant rempli d'amour. Donc je refuse les haines, les disputes, les jalousies, etc., etc. On doit marcher tel que lui a marché. Alléluia. Donc, deuxième aspect qui doit motiver, recevoir une identité nouvelle. Alléluia. Et dernier point, c'est le fait de l'autorité. Voilà, je recherche juste. Voilà. L'éternité, l'identité et l'autorité. Une des promesses extraordinaires et des choses qui même nous dépassent, on a du mal à concevoir à quoi ça va ressembler, mais on va régner avec Christ. On va régner avec Christ. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. On peut le relire, Apocalypse 2, versets 26 à 28. Allez, on va le relire parce que peut-être on a oublié ces promesses, ces réalités-là. Apocalypse 2, verset 26. Au vainqueur,
À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. C'est pas seulement Jésus qui va recevoir autorité sur les nations, mais nous qui allons régner avec Christ, on va aussi recevoir autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Donc Jésus, il dit, voilà, moi j'ai reçu cette autorité, mais vous aussi, vous allez la recevoir. Je lui donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'est Christ, encore une fois. Et au chapitre 3, verset 21, le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, l'obéissance d'aujourd'hui, notre soumission d'aujourd'hui, notre obéissance d'aujourd'hui prépare notre autorité de demain. Pourquoi Dieu nous confie des choses? Pourquoi Dieu nous confie des choses, nous fait confiance et il attend de nous une obéissance, une soumission, d'exercer en nous le sens de l'autorité. Autorité, soumission, obéissance, comme dans une armée. Si on est en rébellion, en désobéissance ici-bas, il va pas nous confier les choses là-haut. Par contre, si ici, on sait se tenir dans cette soumission, pas une soumission servile, c'est pas un despote, c'est pas un dictateur, notre Père, mais une soumission saine, à une autorité saine, une obéissance de cœur motivée par l'amour. Si on se tient dans cette posture-là, Dieu est en train de nous préparer pour l'autorité que nous, on devra exercer. Alors ça me dépasse de dire, mais le Seigneur va nous donner autorité sur les nations. Et oui, pendant le règne de 1000 ans de Christ sur terre, on va régner avec Christ. Mais aussi ensuite, dans la Jérusalem céleste, sur la nouvelle terre, la nouvelle création, on va régner aussi avec Christ. Et Dieu, je ne sais pas si on s'en rend compte, mais Dieu nous prépare à cela. On est à l'école de Dieu parce qu'il nous prépare à cela. Et on a besoin de préparation. Est-ce que vous confieriez une entreprise au premier stagiaire venu dans la boîte? Non, il faut une formation, il faut des compétences, il faut des acquis, il faut de l'expérience, il faut de la compréhension de comment fonctionne l'entreprise, les valeurs, tout ça. Avec Jésus, c'est pareil. Il nous prépare à des fonctions d'autorité. Il nous prépare à régner avec lui. Et là, en ce moment, on est des petits stagiaires, on est à l'école de Dieu. On n'a pas encore tout saisi et il y a des fois on fait n'importe quoi, mais parce qu'on est en train d'apprendre. Et par la grâce de Dieu, il nous qualifie. Alléluia. Alors, notre obéissance d'aujourd'hui prépare notre autorité de demain. Alors, question, comment est-ce qu'on utilise notre influence actuelle? Comment est-ce qu'on l'utilise pour refléter le roi? Quelle responsabilité spirituelle peut-on accepter ou prendre? Voilà, on était dans ce temps de réflexion sur quelle est ma fonction, mon rôle, mon utilité, quel service, quel appel. Mais tout ça, ça fait partie de cette dimension-là où Dieu, il veut nous apprendre à entrer dans cette dimension d'exercer une certaine autorité. Non pas un autoritarisme, mais assumer des fonctions, assumer des responsabilités, être capable de gérer l'organisation, les relations, gestion de conflits. Tiens, gestion de conflits dans le royaume de Dieu, c'est intéressant. Comment ça se résout? Le pardon, la grâce. Alors on peut apprendre
cela dès maintenant. Et comment? Le Seigneur nous appelle à être des disciples qui faisons des disciples. Donc le Seigneur nous appelle à devenir des mentors spirituels. Le Seigneur nous appelle à suivre, à accompagner quelqu'un de plus jeune que nous dans la foi. Et c'est de cette manière qu'on apprend, c'est quoi la soumission, l'autorité, l'influence, la bonne et saine influence, comme Jésus l'a eu sur tous ses disciples. Jamais il a fait preuve d'autoritarisme. Et pourtant, quelle influence! L'exemplarité. C'est de cette manière, c'est en osant témoigner aussi à ceux qui nous entourent, à un collègue de travail, un voisin, un ami, qu'on va aussi apprendre toutes ces dimensions-là. Alléluia. Pas pour le salaire, mais pour le Père, pas pour l'intérêt, mais pour l'identité. Alors voilà ce que je voulais partager, donc 3 grands domaines de récompense, des choses glorieuses qui nous attendent, l'éternité, non pas seulement une vie sans fin, mais une qualité de vie extraordinaire, l'identité, on a déjà reçu une nouvelle identité, mais là, ça va prendre corps quand on va entrer dans le ciel de gloire, une nouvelle identité tellement grande, glorieuse, à l'image de Jésus-Christ. Et puis une nouvelle autorité. Une nouvelle autorité. Quand on reçoit un diplôme ou une qualification, eh bien, on a une nouvelle autorité. Oh, maintenant, regardez, je suis qualifié pour ça. Eh bien, là-haut, on va recevoir aussi cette nouvelle autorité en Jésus-Christ. Alléluia. Je sais pas si, on va terminer, on va prier, on va incliner nos têtes, mais je sais pas si vous imaginez un instant le jour où tu t'assiras avec Jésus sur son trône. Est-ce que c'est pas une motivation suffisante pour dire Seigneur, je veux te suivre, je veux t'obéir, je veux faire ce que tu me demandes, je veux être soumis à ta volonté, je veux plier mon orgueil, je veux plier ma volonté à la tienne. Parce qu'un jour, je visualise, je vois ce moment où, Seigneur, je pourrais m'asseoir avec toi sur ton trône. Alléluia, ce sera grand, glorieux. Alors ce matin, est-ce que quelqu'un veut renouveler son engagement? Est-ce que ce matin, est-ce que vous voulez renouveler aussi toute cette motivation, ce zèle pour le servir, ce zèle pour faire sa volonté, en ayant les regards fixés vers ce ciel de gloire, ces glorieuses récompenses, cette nouvelle identité, cette nouvelle autorité qui nous sera confiée, que Dieu déjà nous a confiée ici-bas sur terre, mais qui prendra sa réalité dans le ciel. Ça doit nous motiver, alléluia. Alors on veut remercier le Seigneur, on veut le louer. Je termine par juste 2 questions. Quelle promesse te parle le plus aujourd'hui et te donne une nouvelle motivation pour aller de l'avant? Et puis ensuite, peut-être qu'il y a des premiers pas, qu'il y a des choses à remettre en place dès aujourd'hui, dès ce soir dans notre vie pour aller, Seigneur, je vais de l'avant parce que je veux surtout pas passer à côté de ces récompenses glorieuses. Amen. Voilà, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour la gloire qui nous est réservée. La gloire que tu vas partager avec nous, ta gloire. Seigneur, ça doit nous motiver, c'est vrai, de savoir que cette nouvelle identité que nous avons, tu nous l'as donnée d'ores et déjà, ici-bas sur terre. Nous sommes déjà enfants de Dieu, nous sommes déjà ambassadeurs du royaume des cieux. Mais un jour, tout cela prendra place dans ton ciel de gloire. Oh, combien ce sera grand, glorieux quand nous nous asserrons avec toi sur ton trône. Tu vas tout nous partager, Seigneur. Toute ton autorité nous sera partagée. Quelle grâce de recevoir cette nouvelle identité en Jésus-Christ. Oh Seigneur, je te bénis pour ces glorieuses récompenses, pour ces glorieuses promesses qui sont là et qui nous attendent. Alors Seigneur, sans plus tarder, on veut aussi mettre nos vies en règle avec toi. Et si peut-être on s'est relâché, si on a été démotivé,
eh bien, on veut fixer le regard vers le ciel et puis, eh bien, tout à nouveau marcher dans tes voies, tout à nouveau chercher à te plaire, à t'obéir, à faire ta volonté, à prendre cette dimension de l'autorité déjà ici-bas, cette soumission volontaire, cette obéissance, Seigneur. On veut apprendre tout cela ici-bas parce qu'un jour tu nous confieras cette autorité. On veut marcher selon notre réelle identité, ne pas laisser notre monde nous définir, ne pas laisser la société actuelle nous définir, ne pas laisser les autres nous définir, mais savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton approbation de Père. Il est précieux pour nous, il est précieux pour moi d'avoir ton approbation de Père, de t'entendre nous dire bon et fidèle serviteur. C'est là ce qui fera et ce qui fait notre joie, d'avoir ton approbation, d'avoir ton consentement, d'avoir ton feu vert, Seigneur, d'avoir l'assurance que tu nous agrées, que ce que nous faisons est agréable. Oh Seigneur, viens nous en aide. Encore, secours-nous pour qu'on puisse vraiment entrer dans cette dimension et chaque jour au quotidien, bien te plaire, te suivre, t'obéir, marcher selon cette identité, marcher selon cette autorité spirituelle et marcher vers la vie réelle, la vie abondante, la vie éternelle. Seigneur, je te prie maintenant de faire ton travail, ton œuvre dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Voilà, j'ai apporté ta parole tant bien que mal, mais maintenant j'ai confiance dans la puissance de ta parole et dans la puissance du Saint-Esprit pour maintenant agir dans les cœurs. Tu vois ceux et celles qui veulent se positionner pour toi. Alors je te prie de faire ton œuvre dans les cœurs pour que des décisions soient prises. On peut marcher avec toi depuis 20 ans et avoir besoin de reprendre la décision de te suivre et de s'engager pour toi. Alors je te prie, fais ton œuvre dans les cœurs et prépare-nous à ce jour glorieux. Alléluia. Prépare-nous à la rencontre de Dieu. Prépare-nous à entrer dans ce ciel glorieux. Merci Père. Je te bénis dans le nom de Jésus. Amen.